إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au verset 178 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des deux versets 178-179 Ô vous qui avez cru, la loi du talion vous est prescrite en matière de meurtre. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si l'ayant droit consent une remise de cette peine à son frère, c'est-à-dire au meurtrier, ce dernier sera poursuivi modérément et il devra s'acquitter du prix du sang avec empressement. C'est là une mesure d'allègement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse par la suite ce compromis sera sévèrement sanctionné. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie. Ô gens doués d'intelligence, peut-être finirez-vous ainsi par craindre Allah. Dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle cette loi qu'il avait déjà prescrite dans les législations précédentes, qui est al-qisas. Al-qisas, la justice en ce qui concerne la loi du talion. Et il rappelle ses serviteurs qu'il leur a prescrit cette loi en matière de meurtre, c'est-à-dire l'égalité entre tous, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient nobles, qu'ils ne soient pas nobles, qu'ils soient d'une famille royale, d'une famille pauvre, peu importe. Une fois que le meurtre a été établi par des preuves irréfutables ou par l'approbation et la reconnaissance, l'aveu du meurtrier alors qu'il est à toute sa raison, sans pression, sans rien, alors à partir de ce moment-là, ce sont les héritiers et les tuteurs légaux et la famille du défunt qui choisissent. S'ils choisissent et demande au juge de faire appliquer al-qisas, la loi du talion, alors c'est ce qui est obligatoire. Et d'ailleurs, tout le monde doit s'entraider pour cela. Même la famille du meurtrier, elles ne doivent pas empêcher cela. Ils doivent tous s'entraider pour faire établir la justice et la vérité. Donc, une fois que ce crime a été vérifié et les preuves sont établies sans aucun doute, voilà ce que l'islam a prescrit comme peine pour cela. Et il a légiféré l'égalité et l'équité même dans la peine de mort pour celui qui a tué. Et il y a des règles bien déterminées dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence islamique qui parlent de comment cela se passe en détail, de certaines exceptions concernant le père et son fils, des règles entre les hommes et les femmes, des règles entre le musulman et le kafir, des règles concernant l'homme libre et l'homme esclave, etc. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici dit homme libre pour homme libre, esclave
esclave pour esclave, femme pour femme. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle du fait que si les ayants droit, c'est-à-dire la famille du défunt, ils choisissent de pardonner au meurtrier, et c'est d'ailleurs ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala encourage. Il encourage le pardon. Le talion est permis, mais le pardon est meilleur. Et ils peuvent pardonner de deux manières. Pardonner et demander une rançon, c'est-à-dire que la personne qui a tué, c'est-à-dire le meurtrier, devra s'acquitter à la famille du défunt d'une rançon, ou bien ils peuvent lui pardonner sans le prix du sang, c'est-à-dire ou bien il paiera le prix du sang, ou bien ils peuvent pardonner sans ne rien demander. Et ceci est encore meilleur et un degré supérieur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans tout ce qui concerne les injustices entre les serviteurs, il a légiféré la justice et le talion, mais il a encouragé à ce qui est meilleur que cela, qui est le pardon. On se posera maintenant une question. Est-ce que le pardon, que ce soit dans ce type de crime ou dans toute injustice en général, est-ce que le pardon est toujours meilleur? Alors les savants ont parlé de ce sujet. Et ils ont considéré que si l'oppresseur est quelqu'un qui récidive, c'est un récidiviste, ou c'est un oppresseur connu, et que le fait de lui pardonner ne va que lui ajouter l'envie de continuer à transgresser et à opprimer. Dans ce cas-là, l'intérêt général passe avant l'intérêt individuel. Et il est meilleur dans ce cas-là de demander sa peine plutôt que de lui pardonner. Par contre, si on considère que lui pardonner, cela va le faire réfléchir, ou au minimum, on ne pense pas que c'est quelqu'un qui va augmenter dans son mal, alors dans ce cas-là, le pardon est préférable et a une beaucoup plus grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a parlé de la rançon, du pardon contre le prix du sang, il a demandé aux responsables et aux tuteurs légaux et à la famille du défunt de ne pas être derrière le meurtrier en insistant pour prendre le prix du sang et la rançon rapidement. Mais il demande de la meilleure des manières, c'est-à-dire il ne l'accule pas, il lui laisse la possibilité de trouver le temps de réunir la somme. Si ce meurtre est volontaire, le meurtrier seul sera responsable de réunir la rançon ou le prix du sang. Par contre, si c'est un meurtre par erreur ou involontaire, ou bien shibhul amd, qui est presque volontaire, alors dans ce cas-là, c'est al-aqila, les hommes du côté du père du meurtrier qui réunissent le prix du sang. Et cette somme, cette rançon, ce prix du sang est ajouté au reste de l'héritage et partagé entre les héritiers, chacun selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné comme part de l'héritage. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le meurtrier devra s'acquitter du prix du sang avec empressement. Lui-même, il ne devra pas tarder et faire traîner. C'est-à-dire, dès qu'il a les moyens de payer le prix du sang, maintenant que la famille lui a pardonné, il faut qu'il s'empresse de leur donner le prix du sang et de s'acquitter de ses obligations. Et ceci est valable pour tous les droits dont les gens sont tenus de s'acquitter les uns envers les autres. Puis dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, si l'ayant droit consent une remise de cette peine à son frère meurtrier, il y a ici une incitation et un encouragement au pardon, comme nous l'avons précisé auparavant, et au prix du sang. Il y a plus préférable que cela, c'est le fait de pardonner sans contrepartie. Et dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit à son frère, ici il parle de qui quand il dit à son frère? Il parle du meurtrier. Il y a une preuve en cela que le meurtre, qui est un péché capital et un grand péché, ne sort pas la personne de l'islam, n'est pas une cause de l'excommunier de la communauté musulmane. Mais il sera un grand pécheur et ce grand péché sera une cause de diminuer sa foi et non pas de l'inhiler et de l'annuler. Et ceci est une réponse aux khawarij et aux takfiri qui voient la mécréance des gens qui font des péchés majeurs. Allah tabaraka wa ta'ala ici l'a appelé le frère car le sens de la fraternité ici est celui de la fraternité dans la foi. Or le meurtrier n'a pas été exclu de ce cadre-là car Allah tabaraka wa ta'ala l'a appelé frère min akhihi, de son frère. Une fois que les parents de la victime ou l'un d'eux pardonnent, le sang du meurtrier sera préservé et il sera à l'abri de toute vengeance. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, mais quiconque transgresse par la suite ce compromis, c'est-à-dire après l'octroi du pardon, sera sévèrement sanctionné. C'est-à-dire qu'il aura un châtiment douloureux dans l'au-delà du fait
qu'il a transgressé ce compromis. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a montré ensuite, dans le verset suivant, sa grande sagesse dans la prescription de la loi du talion en disant « La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie. » C'est-à-dire que les sangs seront ainsi préservés et les criminels avertis. En effet, celui qui sait que s'il tue, il risque d'être tué, réfléchira à plusieurs reprises avant de commettre son crime. Si le châtiment du meurtre était autre chose que la mise à mort du meurtrier, on ne pourrait pas s'épargner les méfaits résultant des assassinats et des crimes. Il en est ainsi pour toutes les autres peines légales en islam. Et effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle aux gens doués de raison, il dit « Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab » c'est-à-dire, si vous étiez doués de raison, les gens qui ont les raisons illuminées, qui comprennent, qui sont capables de comprendre la réalité des choses, ils comprennent très bien que dans les peines légales instaurées par Allah, le Créateur des hommes, celui qui connaît leur nature, il sait que cela est pour le bien de l'humanité, pour préserver le sang, pour préserver la vie, pour préserver l'honneur, pour préserver la religion, pour préserver les biens, pour préserver la descendance, pour préserver tout ce qui a une valeur sacrée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand on regarde toutes ces peines qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiférées, elles sont des peines qui font très peur. Et c'est pour cela que l'on trouvera dans l'histoire islamique la plupart des peines qui ont été appliquées, c'est par l'aveu des criminels. Car pour réunir toutes les preuves nécessaires pour mettre en pratique une peine, si le criminel ne l'avoue pas, c'est très compliqué et dans certains cas quasi impossible. Et c'est pour cela que quand on regarde dans l'histoire de l'islam, le nombre de morts qui ont subi les peines légales sont très peu nombreux quand on regarde le nombre de siècles qui sont passés. Et quand on compare au nombre de victimes maintenant dans le monde, des criminels qui tuent des centaines de personnes et qui ne risquent presque rien, alors on comprend la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le fait qu'il ait légiféré ces règles-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.